Salut à tous, c'est Zéloui. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une petite console que j'ai achetée à Action pour 13 €, juste après le générique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir une petite console payée 12,95 € il me semble, dans les magasins Action. Il y en a en plusieurs coloris, moi je l'ai choisi en bleu. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite ouvrir cette boîte, découvrir la console et voir le contenu des jeux et le menu et autres. Voilà, allez, on découvre ça tout de suite. Alors, ça se présente dans une petite boîte déjà comme ça, brillante, avec le nom Retro Gamer, et puis en haut la marque QSS, 240 jeux rappelés ici. Et on a aussi tout ça sur la languette de la boîte. Une petite illustration pour rappeler la tête de la console. Il faut savoir qu'elle existe dans plusieurs coloris. Au dos, on retrouve les caractéristiques. C'est une console 8 bits. On a un écran de 2,8 pouces. C'est des mélodies classiques. Et puis, il y a 240 jeux. Au bas, on trouve les 6 catégories de jeux, 45 jeux d'action, 17 de course, 80 de réflexion, 67 de tir, 18 de sport et 13 de combat. On a un rappel de l'âge requis et aussi qu'il faut utiliser 4 piles AAA à l'intérieur de la console. Allez, on ouvre cette boîte et on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors la console va se présenter sur un petit support en plastique. Et en dessous de ce support, on retrouve donc une notice succincte, d'accord, mais elle se trouve en français. Et à l'intérieur, on a les caractéristiques de la console et on remarque surtout le poids de cette console qui est de 92 grammes, pas grand-chose. Au dos de cette console, on retrouve une étiquette avec le nom de l'importateur Karsten International, qui est un importateur hollandais et qui fait bien sûr fabriquer en Chine cette console. On retrouve aussi le rappel de 4 piles à mettre dans la console, 4 piles 3A. Et vous allez avoir une croix directionnelle, le bouton A et B, le bouton Start et Select, un petit haut-parleur, le rappel de la marque QSS, un passe Dragon. Vous allez avoir aussi le bouton de volume et le bouton d'allumage de la console. Alors bien sûr, on remarque que la coque comportait des emplacements prévus pour le jack et un chargement USB, mais qui doit être utilisé dans une autre console. Allez, on enlève la petite protection écran, un écran de 2,8 pouces, je vous rappelle. On va ouvrir le compartiment pile pour pouvoir y glisser, bien sûr, 4 piles AAA. Une fois le compartiment fermé, on allume la console avec ce petit bouton et on tombe sur le menu de la console avec les 6 catégories de jeux. Action, on a la catégorie combat, la catégorie sport. En dessous, on retrouve la catégorie des jeux de réflexion, les jeux de course et enfin la dernière catégorie, les jeux de tir. On va découvrir un premier jeu dans la catégorie action. Donc on va retrouver un menu, et les menus seront toujours de la même manière avec les 45 jeux, par exemple pour la catégorie action. Et on va lancer le premier jeu qui est en fait Curly Monkey, numéro 2 du nom. Alors c'est un jeu qui est plutôt sympathique, plutôt difficile à jouer avec les boutons qui sont pas terribles, mais voilà, c'est un petit jeu de plateforme bien sympathique. D'ailleurs, c'est peut-être les seuls jeux les plus intéressants que je vous montre par la suite. Voilà, donc c'est plutôt simple comme jeu, mais je vous avoue que les boutons, la manipulation des boutons de la console sont pas tip-top. Voilà donc pour ce jeu de réflexion Curly Monkey plutôt. Et on va passer donc à la catégorie des jeux de tir avec Aether Cruiser. Alors c'est un jeu de shoot 'em up. Alors on va avoir, vous voyez, un petit effet 3D qui est plutôt sympa pour ce type de jeu. Et ça reste plutôt simpliste.
Deuxième jeu donc de tir que j'ai sélectionné, Battle Plane, qui fait penser un petit peu aux jeux type 1942-1943, vous voyez, des jeux comme ça de tir à la verticale. On a un deuxième jeu de tir qui est Gradir en fait, qui est un jeu de tir à l'horizontale. Alors le jeu est plutôt dynamique, et je vous avouerai qu'avec les boutons qui ne sont pas tout à fait réactifs, ça devient un peu complexe. Donc ça répondra aux amateurs de jeux de tir. Et vous attendez pas à des jeux superbes, en dehors de ceux que je vous montre là. Voilà pour cette sélection de jeux. On revient sur le petit menu de la console. Et là, moi, ce que je vous propose, c'est de démonter la console et voir ce qu'il y a à l'intérieur de la console. Voilà, je démonte d'abord le petit capot des piles pour vous montrer que finalement, ils auraient pu loger une batterie à l'intérieur puisqu'on a des câbles, vous voyez, directement ici, le câble rouge et le câble noir, qui vont directement à la carte mère. La carte mère que je retourne, j'enlève l'écran pour que vous voyez bien comment c'est fait. Ça reste simple, hein. On a un petit haut-parleur ici. On retrouve le réglage de volume avec cette molette. Juste au-dessus, on a le bouton de mise en route de la console. À droite, on va avoir le processeur. Et puis dans cette masse noire, je suppose que c'est la mémoire où ils enferment les jeux. Voilà, des petits caoutchoucs pour les touches. Touches qu'on va avoir sur la gauche. Et puis on a une nappe qui relie l'écran 2,8 pouces. Et qui, ma foi, est plutôt de bonne qualité. Alors je vais retirer ce petit bouton et le remettre dans son emplacement pour pouvoir fermer correctement la console et la reconstituer afin de pouvoir y jouer par la suite. Là, les emplacements des boutons. Voilà, je reviens sur le menu et puis je vais vous lancer un petit jeu de tir juste pour finir. Voilà, bon, mon avis sur cette console, ça reste une console à 12,95 €, hein, faut pas trop en exiger. Je vous la conseille pas forcément, mais comme je vous disais tout à l'heure, ça peut servir lors d'un voyage pour éviter que vos gamins vous pètent la Switch ou autre. Voilà, cette petite vidéo est terminée. On a découvert une petite console de merde qu'on a achetée à Action. Oh, elle est sympa, pour les enfants ça va très bien. On va garder cette petite console, elle servira toujours pendant un petit voyage, et si je la perds, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas, et on se donne rendez-vous pour d'autres vidéos gaming. Jusqu'à là, portez-vous bien, salut!